Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple du DPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique, de l'actualité. Évidemment, l'actualité gravite autour du 2 août, le 2 août de chaque année. Le président Félix Tshisekedi a décidé qu'on doit commémorer les génocides congolais. On va en parler. Et puis, comme vous le savez, l'actualité, c'est aussi les jeux de la francophonie. Mais ici, on ne va pas en parler. Voilà. L'actualité aussi, c'est les bruits de bottes en Afrique. Le risque d'une 3e guerre mondiale en Afrique. Kenjo Mukendi est là pour sensibiliser les Africains et les Congolais. L'actualité, c'est aussi les nominations que le président Félix Tshisekedi vient d'effectuer. Et surtout, la nomination d'un ex-officier de la DSP, la division spéciale présidentielle du maréchal Mobutu, le docteur Daniel Lusalisu. On va en parler. Évidemment, il y aura des divers par-ci par-là. Alors, mais avant tout, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Jean-Pierre Mbikoulou, merci beaucoup de votre commentaire. Le révolutionnaire Colin Mwanza, il dit ceci: Faki est sous la protection divine, la protection de Dieu. C'est vrai, mon frère. Mais vous savez, il y a un adage qui dit: aide-toi et le ciel t'aidera. Nous savons que Félix Tshisekedi est sous la protection divine et nous faisons aussi des prières pour que Dieu puisse le protéger, mais on doit aussi se protéger nous-mêmes. Voilà. Prendre des protections. Alors, Aimé Moutuboul, merci beaucoup. Clarisse, merci beaucoup. Beloti Mafungu, petit sœur propre, merci beaucoup. Désiré Kassonga, merci beaucoup. Bana Congo dit ceci. Il dit que il a beaucoup aimé lorsque je parlais de transfert de technologie. Cette vaste blague. C'est une vaste blague et de très mauvais goût. Par exemple, il y a des inventeurs africains qui sont assassinés par les Occidentaux. Aucun chef d'État africain n'en parle. Voilà. Mais ils sont là seulement pour parler de transfert de technologie. Guy Kiesegui de Monsalvi, que je salue, mon frère, je te salue. Merci beaucoup. Et puis, Moïse Kabongo, il me dit ceci. Moïse Kabongo dit, bon, il me parle, coup d'État wana, Ezaka Kabaje, il parle des Occidentaux. Mon frère, Ezali, jeu, il y a Mindele, Kaka Occidentaux te. Occidentaux, Américains, Français, na Russe. Les Russes ne sont pas des saints. Na Russe, Nakati, Américains, Français, Nakati. Donc, on commence à côté, mon côté. Voilà. Donc, merci beaucoup, mon frère. Alors, mon frère Albert Motoka Munda dit ceci. Le président Félix Tshisekedi, il avait montré à Tshisekedi Macron que Bino Bolingi, Mikolo Nyonso, Toya Kaka Kosenga, et pas la Bino. Évidemment, Félix Tshisekedi a dit niet. Il a dit niet par sa réaction. Voilà. C'est tout. C'est ça un chef de l'État qu'on a. On a déjà un leader au Congo. Voilà. Donc, merci beaucoup. Alors, 2 août de chaque année servira à commémorer le génocide congolais. Évidemment, le président Félix Tshisekedi a rendu hommage aux Congolais qui ont péri à l'agression rwandaise en RDC. Génocoste, le 2 août, est la journée de la commémoration du génocide congolais. Voilà. Donc, chaque Congolais doit avoir une mémoire pieuse à tous les Congolais qui ont décédé. À partir du 2 août 1998, moi, mon frère, votre frère Kenjo Mukendi, j'allais périr ce jour-là. On allait me tuer par les Rwandais ce jour-là. Donc, si je n'avais pas eu, comment je dirais, l'idée de dormir, puisque je suis dormi chez mes amis,
José Balogi, qui est aux États-Unis d'Amérique. J'ai passé la nuit chez eux. Et quand je suis rentré à la maison très tôt le matin, j'ai trouvé des douilles devant notre parcelle. C'est là où ils avaient déposé leur mag et pour tirer des balles. Voilà. Donc, heureusement, j'ai passé la nuit chez mon ami José de Castro, José Kassongo, Balogi. Voilà. Plus de 12 millions de morts de Congolais, plus de 500 000 femmes violées, plus de 6 millions de déplacés congolais. C'est ça. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Le 2 août, on va commémorer cette journée. C'est une date qui a été proposée par les mouvements citoyens. Bon, le président Félix Tshisekedi, accompagné de Maman Denis Diakero, a pris part ce mercredi 2 août à la cérémonie commémorative du génocide congolais à la place des évolués commune de Gombe à Kinshasa. Alors, le président Félix Tshisekedi, par ailleurs, le chef de l'État a lancé un appel à la mobilisation générale contre l'agression de la RDC par les puissances étrangères. Cette journée est initiée par plusieurs mouvements citoyens du pays. Voilà. Voilà. Bien, il faut que ça là. Voilà. Donc, nous soutenons cette journée. C'est très bien. Alors, je vous ai parlé des morts ici. Plus de 10 millions de Congolais, 12 millions de Congolais péris. Aucun pays africain nous a assistés. Je dis aucun pays africain a assisté la RDC. Et d'ailleurs, les Occidentaux mafieux qui nous tuent à cause de nos minéraux ont choisi des pays voisins. Le Rwanda, l'Ouganda, comme leur base arrière, pour nous piller les minéraux et pour nous tuer comme des mouches. Aucun pays africain n'en a fait allusion. On pleure seul, on se bat contre le monde entier seul. Et toi, Congolais, tu ne comprends pas que en Afrique, la nation congolaise est une nation leader. Le leadership de l'Afrique passe par la RDC. Il faut arrêter d'être des suivistes. Il faut arrêter d'être des suivistes. Ça, c'est un conseil que je prodigue à mes frères congolais. C'est très important de le savoir. La RDC est un pays leader et non suiviste. Je vous donne un exemple. Les phénomènes combattants. Les phénomènes combattants. Mais c'est nous les Congolais qui avons commencé ces phénomènes en Occident pour conscientiser nos autorités. Faire le combat. Et vous avez vu, tous les autres pays africains nous ont suivis. Arrêtez ça de suivre ce petit capitaine. Le petit capitaine, le vassal de Poutine. Un petit enfant né en 1988 qui s'habille en tenue militaire. Partout, il va en tenue de guerre, des treillis. Juste pour faire le sensationnel. Les sensationnels que l'homme africain adore. L'homme africain aime bien les sensationnels. Et chers Congolais, je vous dis ceci. En RDC, nous avons notre leader. C'est le président Félix Tshisekedi. Le guide suprême de la révolution pacifique que nous menons. On n'a pas besoin de faire un coup d'État. On n'a pas besoin de prendre les armes, rébellion. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est lui qui nous montre le chemin. Il ne faut pas suivre cette petite enfant à Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'il a dit de spécial dans son discours là chez Poutine? Lui-même, c'était un esclave de Poutine. C'est un esclave de Poutine. C'est la raison pour laquelle nous, on sensibilise les Congolais. Et aussi les Africains. Attention, il peut y
y avoir une troisième guerre mondiale en Afrique. Attention. Les Mindele, les Bazungu là, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ce ne sont pas des enfants de cœur. On doit faire très très attention. Alors, ce que je constate, c'est ceci. Évidemment, cette campagne que je suis en train de mener ici, là, je sais que je suis minoritaire. Mais j'ai raison. Je sais que je suis minoritaire, j'ai raison. La propagande russe, la propagande de Poutine marche très bien en Afrique. Même les intellectuels sont emportés. Et aussi, les membres de l'UDPS aussi. Évidemment, je les comprends. Je comprends. C'est à cause de la colère contre les Occidentaux. Bamindele, les Français, les Belges, les Américains. Moi, je comprends. Qui pillent et tuent, nous les Africains. Ça, c'est vrai. Mais alors, vous êtes manipulés, puisque même les Mindele russes font de même. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Croire que les Mindele russes sont des saints, c'est une bêtise. C'est une erreur, une erreur. Alors moi, je me pose la question. Pendant tous ces temps-là, la France exploitait toute l'Afrique. Pourquoi Poutine n'avait pas réagi? Pourquoi Poutine agit seulement maintenant? Là, vous ne vous posez pas cette question. Pourquoi Poutine agit seulement maintenant? C'est simple. C'est parce qu'ils sont en guerre. C'est parce que les frères Mindele, les frères Bazungu, les frères Batoka sont en guerre. Donc, il n'agit pas en amour pour les Africains. Il manipule ces jeunes officiers. Il manipule ces jeunes Asseni Goïta, ces jeunes Traoré Ibrahim. Ce sont des jeunes gens, des enfants. Et il les manipule pour ses propres intérêts. Alors, face à cela, on doit aussi blâmer Macron. Macron, qu'est-ce qu'il fait? Quand il prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? C'est ainsi que son opposant, je veux dire, qu'est-ce qu'il dit? Son opposant Jean-Luc Mélenchon dit ceci. La Chine propose les infrastructures. L'Inde propose les projets agricoles. La Russie propose la sécurité à l'Afrique. Et vous, en Europe, vous proposez l'homosexualité. Voilà. Toi, Macron, tu viens en Afrique pour nous parler de l'homosexualité, des transgenders. Au lieu de nous proposer des projets qui tiennent les Africains en cœur. Tu ne le fais pas. Et maintenant, tu sursautes. Tu sursautes. Que je vous constate ceci. Que les Occidentaux, les Européens, s'unissent pour défendre leurs intérêts. Au moment où les Africains se divisent. Au moment où les Africains se divisent. Je remarque également aussi que Poutine veut installer des républiques putschistes en Afrique, qui sûrement auront des mandats à vie comme lui, sur base de leurs principes de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Donc cela veut dire que si ce petit ici, là, le petit capitaine Ibrahim Traoré tue la population du Burkinabé, du Burkina Faso plutôt, lui, Poutine ne va pas réagir. Ça, c'est quel genre de partenaire, ça? Ça, c'est quel genre de partenaire? Alors, ça, c'est d'une part. D'autre part, moi, il y a une confusion dans la tête des Africains. Une confusion, ou bien une contradiction. On a assisté ici en Afrique des colloques, des séminaires dans nos pays pour sensibiliser contre les coups d'État. On a suivi ça dans les informations, des séminaires, des colloques, pour sensibiliser contre le coup d'État. C'est-à-dire que le coup d'État est un élément de frein
pour le développement, l'épanouissement de l'Afrique. On a suivi ça, il y a des livres qui ont été publiés dans ce sens-là. Mais hélas, il y a des coups d'État, les Africains applaudissent maintenant. Alors moi, je vais juste vous faire un constat. Remarquez les pays anglophones. Botswana, Namibie, Ghana, Nigeria, Kenya. Il n'y a pas de coups d'État là-bas. D'ailleurs, quand vous parlez de coups d'État là-bas, eux, ils vont s'étonner. En Afrique du Sud, regardez leur stabilité. Ils ont des stabilités économiques, sociales, sécuritaires. Et là-bas, les élections, c'est la seule voie pour obtenir le pouvoir. Mais au moment où vous, les Africains de l'Afrique de l'Ouest, vous faites des coups d'État. Et vous croyez que vous avancez. Vous faites des coups d'État pour chasser les Français, pour embrasser les Russes, et vous dites que vous avez libéré votre pays. Ça, c'est de l'idiotie. C'est la bêtise. Alors, quand Kedjo Mukendi parle, oui, je parle, où c'est surtout la crainte de membres simples de l'UDPS Kedjo Mukendi. Parce que quand je parle, j'ai une crainte. Je sensibilise. J'avise les Africains. J'avise les Congolais. Mais où se situe ma crainte? Ma crainte se situe à deux niveaux. Au premier niveau, je vous dis souvent que je suis membre de l'UDPS. C'est-à-dire, en tant que Congolais, je regarde les intérêts de mon pays. Je regarde l'intérêt de mon pays. Qu'est-ce que la RDC va gagner dans tout ça? Et moi, j'ai une crainte. La crainte est la suivante. Que la propagande russe atteigne les FARDC. Et que Poutine, le criminel Poutine, puisse manipuler un quelconque capitaine dans les FARDC. Capitaine congolais. Puisqu'il y aura des effets de contagion. Lorsque vous, les membres de l'UDPS, vous les Congolais, vous applaudissez tous ces putschistes-là, mais vous ouvrez la voie en RDC, vous ouvrez la voie aux militaires congolais qui observent et qui voient. Avec un peuple à taux élevé d'illettrisme et une fausse opposition faible. Quand je parle d'opposition faible, je vois les Fayoulou. Les Fayoulou, les Katumbi, qui ne savent plus mobiliser, qui sont à bout de souffle. Alors, ce discours ici-là, de putschistes, mais ça leur arrange. Ça leur arrange. Et Poutine peut recruter parmi eux. Donc, on doit faire très attention. C'est ce que je dis que l'UDPS risque de perdre le pouvoir. On doit voir plus loin et bloquer la route. Et que Kedjo Mukendi, moi, je n'agis pas par émotion. Et même pas aussi par colère. J'ai mes deux pieds sur terre. Ma tête est froide. Et je réfléchis. Sur base de mes intérêts. Des intérêts des Congolais. On n'a pas intérêt à voir Poutine. Alors, ça c'était ma première inquiétude. Deuxième inquiétude. Risque de la troisième guerre mondiale en Afrique. Mes très chers frères, il y a un coup d'État au Mali, il y a un coup d'État au Burkina Faso, il y a un coup d'État en Guinée, il y a un coup d'État maintenant au Niger. Alors, il y a la CEDEAO, sûrement avec les Occidentaux, les Français, les Américains, derrière eux, qui disent qu'ils peuvent avoir intervention militaire contre les putschistes au Niger. Et de l'autre côté, ils ont rétorqué. Le Malien, le putschiste malien, Assimi Goïta a riposté. Traoré, le petit enfant capitaine, Ibrahim Traoré, a riposté. Il y a aussi le putschiste de Guinée qui a riposté. Donc, il peut y avoir affrontement. Donc, on doit faire très, très attention. Ils sont manipulés, c'est clair. Et moi, je ne mâche pas mes mots. C'est clair que, en dessous de CEDEAO, évidemment, il y a le Nigeria, il y a les Occidentaux qui sont là. Et derrière aussi, les pays, le Mali, le Burkina Faso, il y a la Russie qui est là.
Et il y a risque de transposer. C'est-à-dire que la guerre qu'ils sont en train de faire chez eux là-bas, en Ukraine, de transposer ça en Afrique. Eux, ils vont rester calmes chez eux. Les Américains, les Français, les Russes, les Chinois resteront calmes chez eux, tranquilles chez eux. Leurs femmes, leurs enfants, leurs familles seront en paix, calmes. Mais leur travail, ça sera de produire les armes et les munitions qu'ils vont utiliser où? En Afrique. Puisqu'il y aura des enfants, il y aura Poutine qui manipule certains, les Américains aussi vont manipuler les autres pour préserver leurs intérêts. Je vous signale que le Niger, je veux lire, le Niger, l'uranium importé du Niger, la France produit plus de 60% de son électricité à partir du nucléaire. Alors vous ne sentez pas que lorsque il y a un coup d'État au Niger, les intérêts de la France sont en danger et que c'est une riposte de Poutine contre la France. C'est clair, puisque le pétrole, le gaz que Poutine vendait en Europe, ça a été bloqué. Alors, lui aussi, de l'autre manière, il veut bloquer l'énergie en France. Alors, lorsqu'il y aura confrontation des intérêts, il y aura une guerre qui peut s'éclater. Et qui vont mourir? Les Africains. Les Noirs africains. Alors, nous, on cesse de tirer l'alarme, la sonnette d'alarme. Alors, évidemment, lorsque je parle, les gens vont dire, mais tu te situes où? Oui. Entre les deux diables, c'est-à-dire les Américains et les Russes, que Joe Mukendi choisira qui? Il va choisir les Américains. Je suis guidé par nos intérêts et l'histoire. Comme membre chef de l'UDPS, les Américains, l'administration Trump, nous avait aidé à chasser le Rwandais Kabila au pouvoir. Pas la Russie, pas la Chine. Alors, évidemment, les Américains sont venus avec leur truc de partenariat privilégié qui ne respectent pas. Mais non, on s'en fout. Félix Tshisekedi n'a pas croisé les bras. On achète des armes, on mobilise nos fonds, on forme nos militaires. On n'a pas croisé les bras. Alors, le président Félix Tshisekedi est une personne très équilibrée, sage et intelligente. Il n'ira jamais chez le criminel Poutine. Et puis dire après, on a libéré la RDC. Ça, c'est de la folie, ça. Poutine qui ne sait même pas finir la guerre qu'il a en Ukraine. Cette petite guerre-là, il ne sait pas la finir. Nous, on va le suivre. Ça, c'est rêvé. Deuxième élément, c'est l'histoire. Je vous ai posé la question de me dire, donnez-moi, citez-moi un seul pays au monde qui a été développé grâce à l'apport de la Chine et de la Russie. Citez-moi un seul. Exacté. Voilà. Donc, c'est un peu ça, en gros. On est là venu, on vient là pour essayer de sensibiliser les Africains en général et les Congolais en particulier. Congolais ne soit jamais un suiviste. Un Congolais n'est pas là pour suivre les Burkinabés ou les Maliens. Non. Nous sommes une grande nation. Une nation sage, combattante et vaillante. Ces pays-là doivent nous suivre. Ce n'est pas toi, un Congolais, qui doit venir applaudir sans réfléchir. Oh, Ibrahim Traoré. Arrêtez ce genre et Asseni Goïta. Arrêtez ce genre de choses. On a notre guide chez nous, Félix Tshisekedi. Un grand leader en Afrique. Voilà. Alors, on passe à notre point, nomination du président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi a nommé le professeur Essambo comme conseiller spécial en matière de sécurité. Il remplace François Béa. Alors là, on va encore fouiller pour savoir les motivations du président Félix Tshisekedi. Mais là où nous allons réfléchir à haute voix, c'est la nomination de Daniel Lussadis comme administrateur général de la NER, Agence nationale de renseignement. Alors, biographie de ce vaillant Congolais, ex-DSP,
division spéciale présidentielle de Mobutu, ex-phase, médecin et colonel à l'époque. Moi, je le connais. Kenjo Mukendi le connaît. Dans moi, dans zone, j'ai vécu près du camp Tchad, je le connais. Je vous ai parlé de mon petit frère qui avait reçu une balle parce que les réunions de l'UDPS se faisaient chez nous à la maison. Leur cible était votre homme, le serviteur, Kenjo Mukendi. Mais Dieu m'avait préservé. Alors, mais, malheureusement, la balle a atteint mon petit frère à la cuisse et, je crois, à la main gauche. Et le médecin qui l'avait opéré, mon petit frère, c'est le colonel médecin Lusadisu. Kenjo Mukendi le connaît. Fatih Béton. Voilà. Donc, lui choisit que les enfants, les enfants du pays. Alors, Lusadisu, né en 1954, marié, père de 6 enfants. Voilà, il a fini les écoles, tout et tout là, il a poursuivi candidature, faculté catholique de Namur, puis son doctorat en médecine, chirurgie et accouchement à l'Université libre de Bruxelles. Alors, il est devenu lieutenant. Il rentre au pays, il est affecté à la direction de la santé, ministère de Défense. Alors, puis il se spécialise en Belgique. Alors, il enseigne tout là. Il entre en 1983, il prend le service au bataillon garde républicaine, BSP. À l'époque, c'était BSP avant de devenir DSP. Alors, et puis, il est médecin au centre d'entraînement de Kibomango. Là, je vois le colonel Ngoïmeta. Vieux Eric, je te salue. Alors, après, il devient, à la suite, il devient médecin au centre de chirurgie de clinique présidentielle au camp Tchatch, 1984 à 1994. Voilà. Alors, là où ça nous intéresse le plus, en 2011, il fait partie des officiers de ex-phase qui approchent le docteur Etienne Tshisekedi dans la perspective de sa victoire à l'élection présidentielle. En 2021, il avait été confirmé comme colonel à titre des corps et unités rattachées. Alors, on nous raconte aussi que il a travaillé au Service national d'intelligence et de protection, SNIP, sous le général Likoulia. Voilà. Donc, c'est ça, les informations qui nous ont intéressés, surtout de 2011. Parce que jusque-là, je ne comprenais pas comment le lien entre lui et le président Félix Tshisekedi. Alors, on se pose la question. Pourquoi le président Félix Tshisekedi nomme un ex-phase, un ex-DSP dans l'ANER, service de renseignement congolais? Un service très sensible dans la vie d'un État en général et d'un régime en particulier, notre pouvoir. Donc, ce poste est réservé d'abord à un homme de confiance du chef de l'État. Avant tout, la confiance. Les compétences, ça vient après. Alors, Kenjo Mukendi s'interrogeait. Le colonel Lusadisu est médecin, ex-DSP, ex-phase. Le président Félix Tshisekedi, politicien, UDPS. Le lien était où? Le lien, vous l'avez trouvé en 2011. Ils ont les ex-phases qui avaient rapproché Etienne Tshisekedi pour le pouvoir. Vous savez, le Sphinx limité avait gagné les élections que le Rwandais Kabila avait volé, avait détourné. Alors, il y a eu des officiers qui avaient approché le Sphinx limité. Mais vous savez, en politique, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Moi, je crois que le Sphinx limité, Etienne Tshisekedi, avait déjà infiltré à l'époque le maréchal Mobutu et la DSP. Donc, ce n'est pas par hasard que Etienne Tshisekedi pouvait accepter une personne comme le docteur Lusadisu de la DSP autour de lui. Donc, sûrement qu'il y avait des liens très forts entre
Ce grand monsieur du colonel médecin Loussadissou, Daniel Loussadissou, et la famille UDPS. Et le président Félix Tshisekedi, maintenant, le nomme à l'Agence nationale de renseignement. Alors, on se pose des questions et on va essayer de réfléchir à haute voix. Est-ce que c'est par lui que le président Félix Tshisekedi va défaire le brassage, le mixage, l'infiltration rwandaise en RDC, dans nos institutions, dans les FARDC, dans la police nationale? Question mark. Est-ce que c'est par lui que les moboutistes vont intégrer les institutions du pays? Il y a une vidéo dans laquelle on peut apercevoir le colonel Loussadissou avec le major Mpika. Vous connaissez le major Mpika? Le major Mpika est là. Ex-force armée zéroise, Zali, colonel, médecin, le Sadoussou. Voilà. Donc vous voyez, donc le major Mpika est là. Major Mpika, vous savez, des grands officiers légendaires des phases, ils sont là. Donc sûrement, avec le colonel Loussadissou, la porte sera ouverte pour qu'il puisse rentrer au pays et servir la nation. Est-ce que c'est lui, l'homme de la situation? Car nous entrons dans la zone de turbulence. D'abord, cette zone est caractérisée par la propagande russe de Poutine à travers l'Afrique. Est-ce qu'il y aura-t-il une contagion dans le FARDC? Il faut qu'il y ait une personne de taille dans les renseignements pour bloquer cette menace. Est-ce que c'est la raison pour laquelle le président Tshisekedi l'a nommé? On en saura de plus. Ça, c'est l'autre point. Il y a aussi les élections en décembre 2023 que les kabylistes ne veulent pas participer. Ils ne veulent pas que cette élection ait lieu. Ils créent des insécurités. Kabila, le Rwandais Kabila, les Sénégalais Fayoulou, les Zambiens juifs Katumbi. Ils ne veulent pas qu'ils y ait des élections. C'est ainsi qu'ils créent des insécurités. Et leur maître Kagame. Est-ce que la nomination du colonel Loussadissou, est-ce une réponse à la relation particulière entre Sassou Nguesso et le voyou Kagame? Question mark. On parle de Sassou. Sassou Nguesso, vous savez, vient d'être humilié en Russie. Poutine a refusé de le saluer. Regardez bien. Poutine a refusé de le saluer. Il passe. Voilà. Vous allez chez un criminel, un voyou, vous croyez qu'il va vous respecter? Il ne va pas vous respecter. Vous allez là-bas pour commander la farine. Vous croyez qu'il va vous respecter? Il ne va pas vous respecter. Voilà. Alors, pourquoi on a limogé Mbelou, l'administrateur Mbelou? On ne sait pas. Mais il y a des soupçons qu'il y a eu défaillance. Comment les images de Bifor Bisselele, des images intimes, puisque c'est l'ANER qui disposait de son téléphone. Alors, ils avaient des vidéos privées de sa vie qui ont été partagées dans les réseaux sociaux. Donc, la faute, c'était à l'ANER. Sûrement, c'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi l'a limogé. Alors, on va regarder, on va étudier, et puis on va, s'il y a d'autres informations, on essaiera de partager. Alors, maman audite oreille que je salue, nous ont envoyé une vidéo de Stéphane Balamwangi. Alors, qu'est-ce que Stéphane Balamwangi dit?
On ne comprend pas ce journaliste ici. Écoutez. Piste au besoin de belate. Na tous les pistes nini. Alibi biso na mwanda. Biso na mwanda. Toyebi ke Chérubin Okende a koufi na dossier à Lopango. Oh. Alibi Sira Stéphane. Biso na mwanda toyebi ke Chérubin Okende a koufi dossier à Lopango. Botika kolati sa Tshisekedi. Botika kolati sa Katumbi. Chérubin Okende a koufi na dossier à Lopango. Nalibi ah. Voilà. C'est vrai. Ce petit garçon Stéphane Balamwang joue à quoi? Joue à quoi? Est-ce qu'il veut créer une diversion? Alors, lorsqu'on te donne cette information, Christophe, Stéphane Balamwang, bah, paie sur information. Mais pourquoi pas amener cette information chez les enquêteurs? Pourquoi tu en parles dans les réseaux sociaux? Pourquoi tu en parles dans les médias? Est-ce que avant d'en parler dans les médias, as-tu mené des enquêtes? Stéphane Balamwang, tu te dis journaliste. As-tu mené des enquêtes pour confirmer que la personne qui te dit, voilà, notre frère Chérubin Okende est mort pour un problème de la parcelle? Est-ce que, as-tu vérifié cette information? Peut-être que ce sont des katumbistes qui t'envoient une personne créer cette vaste blague pour créer la diversion. Puisqu'il y a des indices sérieux qui prouvent que ce sont les katumbistes qui ont tué Chérubin Okende. Alors, notre frère Stéphane Balamwang, peut-être il est corrompu. Peut-être on vient de l'acheter par Katumbi pour créer la diversion. Parce que nous, avec le dossier ici de Chérubin Okende, comme nous savons qu'il y a des indices sérieux qui incriminent l'ensemble de leur parti politique, et aussi lui-même Moïse Katumbi, on veut en finir une fois pour toutes avec cet étranger. Alors toi, tu viens les dédouaner maintenant. Toi, Balamwang, tu viens les dédouaner avec ton problème de parcelle. Oh, il est mort pour le problème de la parcelle. Alors, s'il était mort pour le problème de la parcelle, mais alors, l'arme du garde du corps fait quoi là-bas? Faisait quoi là-bas? Pourquoi l'arme du garde du corps, c'est à partir de cette arme qu'on a tué Chérubin Okende? Donc, moi, je ne comprends plus les journalistes que nous avons ici au Congo. Je ne comprends plus. Je ne comprends plus. On doit faire très attention avec tous ces gens ici. Alors, je vous ai parlé tantôt Congolais. Nous sommes un grand peuple, leader en Afrique. Arrêtez d'être des suivistes de ces tout petits pays-là. Au Mali, au Niger, au Guinée, au Asseni Goïta, au Ibrahim Traoré, un petit enfant né en 1988, que Poutine manipule. Tous ces petits, ce sont des petits, hein, que Poutine manipule. Et vous êtes là à suivre comme des petits enfants. Alors que nous avons un grand leader au Congo, Félix Tshisekedi. Un grand leader. Le voici, Félix Tshisekedi, à la commémoration du génocide. Très chers compatriotes, comme vous le savez, la date du 2 août représente un jour spécial pour notre mémoire collective en tant que nation et peuple de la République démocratique du Congo. Ce 2 août de l'année 2023... Voilà, vous l'avez suivi. Alors, il est encore là, Félix Tshisekedi, en train d'encourager les basketteuses congolaises. Ils ont perdu, mais le chef de l'État vient les encourager, les réconforter. On a raté juste un tout petit peu, bon, c'est le jeu, hein, c'est pas grave. Mais vous nous avez fait vraiment plaisir, vous nous avez fait vibrer, nous sommes très contents. C'est ça le rôle du chef. C'est ça le rôle du chef. On a un grand chef au Congo. Voilà. Dans la Sabinoka, ma preuve. Le voici encore ici, là, Fachi Béton, qui est allé, je crois, à Kindele quelque part là. Il est là. Voilà. Très proche de son peuple. Très proche de son peuple. Parce que yo a gagné l'élection. Non, on a gagné l'élection. On a gagné l'élection. En tout cas, arrêtez. Alors, nous sommes tombés sur une image déplorable.
une vidéo, suivez. Awa tozali na Luozi, tozali na beach ya Luozi. Malala awe poli bakamyon malala eumeli awa misusu esali 10 jours. Mawa population ya Luozi baki ezali kukufa. Voilà. Gouvernement koluka solution. Voilà. Les oranges, les fruits qui pourrissent. Rien qu'à Luozi. Vous avez vu, rien qu'à Luozi. Alors, Christian Mukendi il dit quoi? Chers privés congolais, comment on ne peut pas créer une petite usine de fabrication de jus? Ça coûte combien? Toi, la Poto Awa, en Angleterre, aux États-Unis d'Amérique, en France, partout. On ne peut pas s'organiser. Toluki a ta usine, il t'a créé ta usine, il y a pas jus. Hein? Docteur Noël Tchani, toujours critiqué Nicolas Kazadi sans soubassement scientifique. Tu ne peux pas créer une usine pour ça? Tu ne peux pas créer une usine pour fabriquer des jus? C'est bon venir tomber dans les erreurs des blancs, voilà, des minéraux plutôt au transfert de technologie, Qu'est-ce qui nous manque dans ça? Est-ce qu'il faut transfert de technologie pour ça? Alors, nous sommes tombés sur une vidéo de Mama Yemo. Hôpital Mama Yemo. Hôpital Mama Yemo. Yobo ya Fachi. Botala, hôpital Mama Yemo. Voilà. Et monsieur Sili, tu continues ma programme Moussoussou, ma numéro Moussoussou, ma point Moussoussou. L'émission prochaine, on devait parler de la CENI et aussi des candidatures de l'UDPS. On va en parler au cours de l'émission prochaine. Jusque-là, portez-vous bien. Priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que John Mukedi, membre de l'UDPS. Bye 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 bye, à la prochaine.